Bonjour à vous, je suis Marie-Dominique Texier, je suis psychologue et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour quand vous vous dites que vous vous sentez mal. Alors moi dans mon activité, j'accompagne des personnes en individuel, en séance individuelle, j'accompagne aussi des groupes et je fais aussi de la formation. Et je travaille beaucoup avec les ressentis et les émotions. Je considère que nos ressentis et nos émotions, ce sont des sources d'informations précieuses qui nous guident vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Parfois, ce que nous ressentons, ça peut être quelque chose d'inconfortable, ça peut être quelque chose de très très désagréable, au point que on se dit Ouah, je me sens mal, je me sens super mal. Est-ce que vous avez remarqué déjà que de dire je me sens mal, je me sens super mal, c'est de mettre un mot qui va définir un état sur une situation en réalité qui est mouvante. Nos ressentis, nos expériences intérieures, c'est un petit peu comme la Terre qui en permanence tourne sur elle-même sans qu'on se rende compte. C'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Nos ressentis, nos émotions, c'est quelque chose qui est en mouvement. D'ailleurs, le mot émotion vient du latin movere, qui parle du mouvement. Donc, peut-être déjà, quand je dis je me sens mal, je peux déjà arrêter de penser sur comment je me sens, mais plutôt faire l'expérience ici et maintenant de comment je me sens. C'est-à-dire tout simplement, je vais essayer de me mettre à l'écoute de ce que je vis ici et maintenant. Et pour ça, comment faire concrètement? Eh bien, je peux juste, là où je me trouve, à l'instant où je me trouve, je peux juste déjà commencer par mettre mon attention dans ma respiration. Voilà, comment elle est ma respiration? Et sans chercher à la changer, sans chercher à la qualifier, comment elle devrait être, tout ça. Non, pour l'instant, je m'en fiche. Je fais juste comment elle est ma respiration, comment ça respire. Je peux aussi porter mon attention sur quelque chose qui est fiable, qui est stable. Par exemple, j'ai les pieds au sol, donc je peux mettre, mon attention dans mes pieds. Voilà. Et juste, je vais sentir le point de contact entre mes pieds et le sol. Si je suis assise, je peux juste mettre mon attention sur les points de contact entre mon corps et le support. Et je vais remarquer que ça bouge pas. Je suis assise, je suis stable. Voilà. Je trouve des points d'ancrage qui vont quelque part me rassurer, sécuriser mon système à l'intérieur. Je me rends compte que ok, ça bouge pas. Je respire, j'ai les pieds sur terre, je suis assise quelque part, tout va bien d'une certaine manière. C'est un peu comme si je disais à mon corps tout va bien. Et puis ensuite, je vais poser mon attention sur qu'est-ce qui se passe exactement. Si j'ai le cœur qui bat vite, je peux juste voilà, faire l'expérience, sentir comment il est ce cœur. Comment est-ce qu'il bat. Juste, j'accueille les sensations que ça fait dans ma cage thoracique, sans me dire que ça devrait être autrement. Juste, je remarque ça. Je ne cherche pas à être ailleurs que là où je suis exactement. Si je commence à avoir la tête qui tourne, je peux faire attention, tiens, c'est quoi la sensation exacte? Qu'est-ce que je ressens? S'il y a quelque chose en moi qui commence à avoir des chaleurs, une bouffée de chaleur, ok, je ressens ça. Je ressens et je respire avec ce qui se passe. Voilà, je cherche juste à respirer avec ce qui se passe. Voilà. Et moi, mon conseil, c'est que plus vous allez pratiquer ça au quotidien, plus ça sera facile de l'expérimenter dans les situations où c'est un peu chaud, où c'est un peu intense. Parce que c'est clair que dans les situations où c'est intense, il y a quelque chose en nous qui se met un peu en panique. Mon Dieu, il faudrait faire quelque chose, vite, fais quelque chose. Et là, en fait, c'est comme si ça s'emballait, mais c'est quelque chose en nous s'emballe encore plus, quoi. Et donc, on nourrit la machine qui s'emballe. Alors, l'idée, c'est de ralentir le plus possible. Ralentir le plus possible pour pouvoir justement écouter et faire l'expérience de qu'est-ce que je vis exactement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes. Vous aurez remarqué que dans cette vidéo, j'ai eu un appel, mais comme ça fait déjà bien 5 ou 6 fois que je fais la vidéo, je décide de la laisser comme ça et de la mettre sur YouTube comme ça. Je vous dis à tout bientôt.